Bon, on y retourne. J'ai retrouvé mes infos. On a tous mangé, on a tous bu. Voilà, On ça a va applaudi mieux. votre bien entendu. Ça fait du bien, oui. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la potu. Ah non, non, on a réussi à la retirer de la tête. Bah non, c'est pas la même. Ouais, mais c'est pas mieux. Eh, c'était celle d'Avril dans la chute, je l'ai oublié là. Ouais, on s'en remet pas, on s'en remet pas. Non. Je pensais que c'était allez, viens boire un petit coup à la maison. Bon. Mon petit oiseau. Ouais, Non, il y a un tapé. petit chien, mais pas un petit oiseau. De mémoire, Nitro avait demandé à Légion qui il était avant. Et en fait, au moment où tu poses cette question, il fait... Hein? Oui. Oui. Oui, c'est déjà relancé, oui. Au moment où tu arrives et que tu poses cette question, Légion, tu sens qu'il y a un petit... tu sais, comme si le processeur, il faisait... J'étais très important avant. J'étais... peut-être un sergent de Reya, je ne sais plus. J'ai oublié. Oh. Oui. Bon, pour en avoir croisé un, oh, il était pas particulièrement méchant. Par contre, un qui était pas, un qui est pas lié à Aria, il était lui, par contre, méchant. Et oui. C'est pas bien d'être méchant. C'était pas Venom, c'était Virus. 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 Et après, c'était pas virus. C'est ça. Il y a eu pas virus après. Si je suis à côté pour la conversation, moi je lui dirais, mais Monsieur Légion, bon, je comprends bien que vous voulez aller dans l'espace, mais si jamais on vous transférait des mémoires de gens qui sont allés dans l'espace, est-ce que ça vous satisferait? Vous pourriez les regarder tout en continuant à travailler ici. Est-ce que avoir le souvenir d'être allé dans l'espace est mieux ou moins pire que d'y être réellement allé? Bien, les aventures seront peut-être plus diverses. En plus, on pourrait vous mettre un petit package où il y a plein d'autres expériences en plus, même si c'est pas ce qui vous plaît. D'ailleurs, on pourrait même vous mettre, vous savez, ce qui se passait dans, on appelait ça des planétariums, vous savez, des programmes où vous voyez tout l'espace, et puis peut-être on peut retrouver d'anciens holos, où justement vous voyez les planètes du système solaire, très loin, parce que, bon, quand bien même vous trouveriez un vaisseau, vous ne pourriez pas vous rapprocher, par exemple, des planètes très lointaines, alors que si on vous met un ancien film documentaire, finalement, vous pourriez, avec vos capacités de machine, rentrer dedans. Ça serait comme un film à 360 degrés. Vous le feriez, vous? Je ferais quoi? Vous implantez des faux souvenirs pour être satisfait de ce que vous avez vécu? Mais vous savez, d'une certaine façon, c'est très philosophique ce que vous demandez, Légion, et j'ai presque envie de vous dire que effectivement, ce n'est pas la même chose, mais je pense que ça, c'est la vie propre à chacun. Moi, je sais que, par exemple, si je n'avais jamais la possibilité d'aller, par exemple, dans les environs de Jupiter, eh bien, j'aimerais bien potentiellement pouvoir me projeter dans un film, effectivement. Et vous, Nitro? Juste une question au MJ. Est-ce qu'on sait que les éveillés de Mars, ils chassent à vue tout ce qui est intelligence artificielle et autres? Alors, c'est les primus de Mars, pas les éveillés. Et effectivement, ils sont sur un rejet total, voire une peur de Reya et des machines. Donc oui, s'ils voyaient qu'il y avait un vaisseau spatial avec une intelligence artificielle, ils vont le buter à vue, quoi. Oui, après, vous savez pas si Légion veut vraiment aller sur Mars. Il a parlé de l'espace. Et l'avantage de l'espace, c'est vaste. Oh, c'est tellement beau l'espace. T'as tellement raison. Vous aimeriez, vous aussi, y aller? Oh, bah, j'aime piloter tout et n'importe quoi. Et oh là là, l'espace, t'as pas de limite. C'est infini. Souhaiteriez-vous y aller avec moi? Ah, oh putain, tu me proposes un plan d'enfer. Oh. Il propose de t'envoyer en l'air avec lui. Ouais. Et ça, c'est beau. Ouais. Mais il y avait une chose que je voulais t'indiquer de faire gaffe tout de même. Tu sais ce qu'il y a du côté de Mars ou tu as pas dans tes bases? Je sais juste que le projet Homme avait pour but d'aller sur Mars. Je ne sais pas le reste.
Les habitants sur Mars ont fondé une nouvelle société, mais ils supportent pour eux ce qui s'est passé avec Rhea et pour un danger mortel. Et donc, si jamais tu te rapprochais de par là et qu'ils voient que tu es une IA, ils chercheraient à te détruire à vue, et toi et le vaisseau dans lequel tu serais. Donc c'est une zone à bien éviter, quoi. Information reçue. Nous irons donc plutôt vers Mercure. Bah, il m'a proposé un plan en or, quoi. C'est. Ouais. Non, mais il te pose la question quand même, à toi, Bartabé. Il veut ton avis. Eh bien, tu sais, nous, on est là, on en vient de l'espace. Il vient de Tartampion, il vient de Jericho. Moi, je viens de Vega. Alors, je vous permets pas, Bartabé. Oh, Je vais t'appeler Trucmuche, alors ce que ça va faire. mais si tu veux. Moi, je viens de Vega. Alors, c'est pas vraiment l'espace, mais c'est déjà un petit peu haut. Et donc, j'ai quitté la Terre. Et pourtant, regarde, où sommes-nous? On est où, là? Vas-y, dis-le. Vous êtes au fourneau. Ouais, donc on est sur Terre, quoi. On n'est pas dans les, on n'est pas parti, tu vois. La beauté de l'espace, c'est la Terre, justement. Mais votre espèce vient de la Terre. C'est normal que vous reveniez sur votre Oh, mais Terre tu sais, natale. espèce. Moi, je suis pas vraiment une espèce, hein. Tu sais, je suis un reconstruit, quoi. Je suis un peu comme toi, en fait. Hein? Et donc vous n'aimeriez pas aller dans l'espace? Non, moi, ce que je veux, c'est tuer des gens. Pour la Ah. gloire. D'accord. En quoi est-il glorieux de tuer des gens? Non, mais des méchants, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un N'en fais méchant? pas une machine tueuse, s'il te plaît. Non, mais après, regarde. T'as réussi à convaincre Nitro, là. Parce que regarde, Lady Freddy, il est tout chaud, là. Il veut partir avec toi. Il veut te servir de pilote. Ça y est, tu l'as convaincu. Le problème, c'est que Nitro, il nous est utile, lui. Mais je lui ai demandé de venir avec moi, mais je n'ai pas dit quand précisément. Exactement. T'es pas obligé de partir tout de suite. Non. Bon, bah, c'est bon, le problème, il est résolu. Tu travailles encore une 50aine d'années, et puis c'est bon. Jusqu'à ce que l'autre, il meure, et puis voilà. Qui doit mourir pour que je Ah non, puisse non, non, aller non, dans non. l'espace? Non. personne. Oublie ce qu'il a dit. Vas-y, je passe mon tour, je vais retourner jouer avec le gros poilu. Bartabé qui fait. Vous savez quoi, moi je vais continuer à jouer avec mon caca. Oui, non, mais c'est bien, quand tu joues pas avec son caca, il nous rend des androïdes tueurs. Non, si c'est ça entre jouer et ton caca, jouer avec ton caca, mec. L'idée est pas mauvaise, il est pas pressé de partir. Alors en soi, tuer Takeshi, c'est aussi une manière effectivement d'aller dans l'espace. Hein. Et en plus, ça veut dire que si on doit tuer Takeshi, il va y avoir de la baston. Et lui va être Bon, content. bah, moi, j'y trouve mon compte. Hein. Bah, à la limite, ça me donne une idée. Vu que Takashi disait qu'il voulait tout de même qu'il soit récompensé, qu'il ait un salaire, bah, dans ce cas-là, qu'il donne les matériaux, qu'il paye les matériaux pour que comme ça, il puisse construire au fur et à mesure sa navette comme il souhaite. Ça prendra du temps. Oh, le mec, ça va devenir Kerbal. Et comme ça, il reste pour gérer la production pendant ce temps-là. Alors attends, je veux juste l'avis de Nemo, parce qu'il demande aussi l'avis à Nemo, et on va faire une micro-pause parce que. Non, c'est bon. Excusez-moi. Puis moi, je bouge le micro alors que c'est dans mes oreilles que ça va. Désolé. Partir dans l'espace, Oui. c'est une chose qui ne m'intéresse pas. Et qu'est-ce qui t'intéresse, Nemo? Avoir plein d'enfants. Pourquoi? Je ne sais pas. Eh bien, c'est pareil pour moi, pour l'espace. Je ne sais pas. Elle le regarde, il le regarde, elle le regarde, il le regarde. Bah, oui, enfin, à un moment. À la fin, on met une feuille Il entre y les deux a rien de pour. plus à dire, quoi. Et Enfin, si on vous mettait des souvenirs de plein d'enfants dont vous vous occupiez, seriez-vous heureuse? Non. Moi non plus. Mais pouvons-nous vraiment être heureux? Oui. Jamais, hein. Jamais, hein. Faut tenter, hein. Faut tenter, hein. Faut tâter, hein. Faut tenter, hein. Bon, vous avez en tout cas vos micro-réponses. C'est à vous de décider de ce que vous faites. Sinon, prochainement. une autre alternative. Je peux pas essayer de le convaincre avec un jet en disant. Alors, la logique derrière étant, et qui n'est pas fallacieuse, hein, c'est de dire si les souvenirs qu'on lui implante sont des souvenirs d'une personne réelle qui a réellement fait l'expérience, c'est donc que ces souvenirs sont réels et non pas une illusion.
est-ce que du coup ce serait pas une façon d'expérimenter le réel, quand bien même c'est au travers des yeux d'un autre? Marvel. Ce seraient les souvenirs d'un autre, pas les propres miens. Ce ne sont pas ceux que j'aurais créés moi-même. Alors j'en conviens, mais est-ce que j'ai moyen de lui faire un jet pour le convaincre? Alors, tu te souviens à chaque fois, je vous rappelle mon style, c'est des choix cornéliens, etc. Machin. On est dedans. Là, vous êtes dedans, dans le sens où tu peux essayer, effectivement. Par contre, tu sais aussi, si jamais vous refusez, il y a le pire des choses qui puissent arriver. Donc là, tu te souviens le fameux début où il dit « Ah, il faut que je tue des gens pour que je puisse aller sur truc ?» Ça peut être le truc qui va comprendre si tu joues ton jet de dés. C'est toi qui vois. Sinon, j'ai une question. Est-ce qu'on peut pas essayer de lui proposer, genre c'est des vacances en fait que... Ah machin, non, il lui, veut c'est offrir. définitif. Attends. Non, oui, attends, je vais oui, vas-y, donne ta propos. C'est des vacances en fait que Takeshi veut lui proposer. Non, en fait, Takeshi veut le remercier Oui, parce oui, que mais- il culpabilise un petit peu, tu Mais vois. là, il le est dans machin. l'industrie, il est dans le salariat. Est-ce qu'on va pas l'influencer, l'orienter vers vraiment le salariat où c'est des vacances. Qui dit vacances dit à un moment donné, il faut retourner au boulot. Lui, il veut aller aller dans l'espace. Takeshi est pas contre. Ce qu'il veut, c'est qu'il revienne pour reprendre la production. Oui, mais ça a été clairement dit que s'il part, il revient pas. Mais est-ce que justement, Alors, ça peut pas être ça en Lui, lui- c'est ce qu'il a dit. Il veut pas revenir. En l'état, proposer des souvenirs, ça peut être une solution, mais il a pas l'air d'être si convaincu. Non. Tu vois. C'est de la tricherie un peu. Je veux dire, c'est malhonnête. Et ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas, vous pouvez peut-être copier l'IA de... Enfin, j'en sais rien, vous pouvez essayer de le pirater pour lui faire oublier cette envie qu'il a et en programmer par une autre qui est faire le maximum de gasoil. Enfin, en fait, vous pouvez faire plein de Ça, choses. tu vois, je trouverais que ça serait encore plus immoral de le pirater pour lui enlever ça. Parce que d'un certain côté, oui, les souvenirs, je suis assez d'accord que ça n'égalera jamais le fait qu'il ait fait lui-même. Mais ça n'empêche. Alors, pour le jet de dés, je vais le demander à l'avis du groupe. Si le groupe me dit non, je ne le ferai pas. En persuasion, parce que là pour le coup, est-ce que tu estimes que c'est de la manipulation ou de la persuasion? Parce que je suis sincère dans mon envie de le convaincre. Alors, tu es sincère dans le sens où toi, tu penses que c'est mieux pour lui, mais lui te dit que non, il pense que c'est mon bien. Donc tu estimes que c'est la manip. Ce sera de la manip. Et je vais te dire ce que c'est. Dans ces cas qui sont comme ça, lui, il va faire un jet opposé, évidemment. Je cherche juste sa feuille, hein, au cas où. Et je pourrais pas te dire le succès, parce que là, c'est vraiment jet opposé. Non, vous n'allez pas l'avoir. Est-ce que, comme je suis quand même sincère dans ma démarche, ça pourrait être un aura manipulation? Oui, ça marche, moi, ça me va. Parce que du coup, si je fais aura manipulation, faut que je fasse 8 ou moins. Attends, c'est ça. 8 ou moins, avec 6 dés, potentiellement le plus 2 de ma bidouille. Je mets des points de spiritus. Ouais. Donc on peut être à beaucoup de dés et beaucoup de succès. Ah, mais oui, t'es gentil. Et pourquoi mais- on peut pas travailler sur le fait que il part d'accord Parce et que- après il revient? Non, parce que Julien a posé le choix cornélien. C'est-à-dire que en Mais gros. le choix cornélien de toi, ta proposition. Non, dans tous les cas. Il l'a dit lui-même, c'est quand il part, il part. Ok. Et il y avait aussi l'autre chose que je disais, c'est qu'en fait, le propriétaire des fourneaux, entre guillemets, il le payerait avec du matériel et il fabriquerait sa fusée. Simplement, ça va mettre du temps. Et ça peut, à ce moment-là... C'est aussi faisable. Ouais, Oui. mais le fait qu'il y ait fabrication de la fusée, il y a un risque qu'il se concentre uniquement sur la fusée et que du coup, il laisse toutes ses tâches de côté. justement, il y a l'aspect salaire. Et qu'en fait, il sait qu'il doit faire tourner l'usine et en échange, il y a du matériel qu'il a pour Oui, construire mais sa une fois fusée. qu'il a tout le matos. Oui, mais à ce moment-là, c'est à Takashi, c'est bien ça, Takeshi. ouais. de faire en sorte que, en même temps qu'il fait le boulot, qu'il prépare, Laura, fais-moi un jet d'IA. qui prépare en fait que l'usine soit quasi indépendante avec plein de trucs qui fonctionnent. Et que comme ça, Takashi repart avec un truc comme ça, quoi. Sphère machine, je mets. Oui, sur machine, tu peux ajouter. Ou alors une autre idée, encore, je propose, hein, c'est tout. Nous, on est pour la citerne. Lui, en gros, Takeshi, je vais pas dire on s'en fout, mais la citerne, elle a plus de boulot, enfin, elle a plus de gasoil parce que depuis qu'il y a Légion, il bricole à fond de balle et tout ça. C'est malin. L'idée, c'est de le laisser partir. On essaie, entre guillemets, de le convaincre, mais sans non plus, voilà. Il part. Takeshi, Au bout d'un an, sa 2 ans, production, il elle est- s'effondre, il peut plus produire ni quoi que ce soit. Alors s'il Il peut refait produire, appel à la citerne. mais le problème, c'est Et que il va avoir besoin Non, d'hommes. mais c'est des hommes et les hommes se blessent au cours Voilà. du Et là, process. on aura besoin de la Alors, citerne. Ce plan est bon à ceci près que le seul qui connaisse l'emplacement du vaisseau, c'est Takeshi.
parce qu'en fait, le Takeshi a un vaisseau, mais c'est lui qui est l'emplaçant. Écoute, je vais poser une question à Légion. Ça peut être une autre mission. Je vais lui dire, Légion, j'ai bien compris que tu ne voulais pas la solution des souvenirs. Aurais-tu une capacité de créer un programme qui ne serait pas éveillé, qui pourrait automatiser les tâches que tu gères actuellement? C'est-à-dire que toi, finalement, les gens ont vraiment beaucoup besoin de toi ici, mais est-ce que tu serais capable de programmer chaque machine pour qu'elle effectue les tâches qu'elles effectuent actuellement? Aurais-tu cette capacité? Alors d'abord, je veux voir le GDA de 3. Ok. Tu remarques qu'il y a un truc bizarre alors que, vous savez, vous l'assaillez de questions, vous vous concentrez sur, je vous rappelle, celui qui a le crâne machin, et Nemo, elle vous écoute évidemment, elle est attentive, mais elle remarque aussi les autres machines. Elle teste d'autres choses. Qui commence à toutes prendre des couteaux et se diriger vers le bureau de Takeshi. Non, tu remarques que, tu vois les petits drones araignées, alors que la partie qui parle de Légion est concentrée et réfléchit à leur parler des trucs, les drones commencent, eux, à essayer de se cacher. Et ça te rappelle bizarrement un truc qui vous est arrivé il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, le gros truc qui ramasse le pétrole, le marcheur, le marcheur il s'arrête d'un seul coup. Vous remarquez pas trop parce que c'est un peu discret, puis vous êtes pris dans votre, vous savez, dans votre truc, dans votre machin. Mais toi, tu remarques ça. Au moment où tu poses la question à Légion de est-ce que tu peux automatiser, il fait si je suis trop loin, les IA vont reprendre leur individualité. Et au moment où il dit ça, ça y est, là, les araignées arrêtent de se cacher, repartent reprendre du pétrole, et le gros marcheur commence tranquillement à reprendre sa marche. C'est rien, Marvel. C'est rien, mon chien, c'est rien. Allez, c'est la guerre. J'ai vraiment cru un instant que tu nous avais mis un effet audio. Et non, malheureusement, non. Ouais, donc en fait, même là, quand on discute avec lui, s'il n'est pas concentré à 100% sur ses machines, les machines, leur conscience collective à elle, reprend le dessus sur sa conscience à lui. Leur conscience singulière. Pardon, leur conscience singulière. Mais la conscience collective, peut-être d'un autre truc, vu qu'elle-même n'avait pas de base une conscience singulière. Parce que les araignées ressemblent beaucoup aux araignées qu'on a déjà vues. C'est les araignées de Silas. Ouais. Oui, mais la question que je lui posais justement, c'est qu'il serait capable d'effacer les machines et de mettre à la place un programme simple. Tu demandes de lobotomiser des personnes et qu'elles agissent. Oui, enfin, au bout d'un moment, on est bien obligé de trouver une solution. Je veux dire, au bout d'un moment, le Takeshi, il veut que son usine fonctionne. On peut pas y arriver sans... Il t'a répondu, si je détruis les IA des machines, elles ne fonctionnent plus. Vois-le comme c'est tous des pantins et lui contrôle tous les fils. S'il s'éloigne trop, les fils cassent et les pantins sont tout seuls. Mais s'il détruit les pantins, il n'y a plus de marionnettes. Alors pour suivre ta métaphore, entre guillemets, pour filer cette métaphore, pour moi, c'est au lieu que ça soit lui qui dirige les fils, en gros, il crée une main mécanique qui dirigerait les fils de façon automatique. Ça serait beaucoup moins souple. Bah ça, c'est Rhea. Ou quelqu'un de très fort en IA. Peut-être que Laura peut le faire. Enfin, Nemo peut le faire. Bah en fait, j'aurais pas assez en IA. Mais en fait, c'est pour ça que je lui demandais, et j'avais vu le coup venir, c'est pour ça que je lui demandais si lui avait des skills en fait, c'est la démonstration, c'est qu'il y a des skills en IA. Lui, non. J'avoue que c'est un peu le... Il a des skills en piratage et connectique, mais pas en IA. Tout ce qui explique des choses. Mais bah oui, voilà. Vous avez compris. Après, c'est un peu un talon d'Achille de notre équipe. C'est vrai qu'on n'a pas trop... Et c'est vrai que c'est un skill utile quand même quand tu fais face aux machines. Oui. Oui, non mais... Mais pas... Enfin, j'ai 4 plus 2 en IA. J'ai... Ah bah t'as 6. Oui, j'ai 7 en connectique, j'ai 7 en piratage. Hein. Tu peux y arriver. La question, c'est que si tu fais ça... Bah si je me en fait dans tous les cas, si je me rate, je me fais niquer par soit la conscience de Légion, soit la conscience qui a été écrasée des araignées. Et si je réussis, je me retrouve bloqué ici. Non, si tu réussis, tu effaceras la partie de Légion qui veut partir. Non. Là, on reprogrammerait les robots, pas lui. Lui, il garde son truc. Sauf que Légion garde son unité normale et il ne peut rien faire. Il est bloqué ici. Bah, pourquoi après il pourrait transférer son IA de son unité normale vers le vaisseau?
Ce qu'il Non, voulait faire à si la elle base. arrive sur son truc d'IA, en fait, en gros, dans le truc d'IA, je vais vous expliquer. C'est Légion qui prend ensemble les parties d'IA, il met une partie des siennes et il les remet ensemble. Si vous demandez aux IA de rester ensemble et de continuer à faire leur travail, la partie de Légion qui veut partir et partir le reste va être coupée de cette partie-là. Et donc, c'est comme si elle coupait le corps où il est tout seul, où il fait juste que parler, avec les autres qui automatisent leur truc à eux. Donc en fait, le Légion qui, je vous rappelle, ne peut rien faire d'autre que parler, il peut pas bouger, il peut rien faire, c'est juste un... Je vais vous le remontrer si vous voulez. Il est fixe à un endroit fixe. Il est fixe, il ne bouge pas. Lui, D'accord, il ne bouge pas. pour nous, il marchait et tout, mais en fait, il est Regardez juste... en bas, en dessous, il a rien. C'est un poitrail. Donc il est juste posé quelque part. Mais on peut communiquer. Non, mais après, Takeshi, il a pas besoin de genre 100% des araignées qui sont présentes. Il garde un robot qui peut bouger pour aller vers le vaisseau, et les autres, on les reprogramme. En fait, du moment qu'il retire sa conscience pendant que Nemo met le programme, il y perd rien, en fait. De quoi ? Tel que je vois le truc, il a sa, entre guillemets, sa conscience principale. Et les autres, c'est les satellites dans lesquels il a mis un bout de lui. Oui. S'il récupère ce bout au moment où Nemo met son programme, il y perd rien. En gros, il récupère toutes ses consciences, il se met dans un robot qui peut bouger. Oui, et chaque robot récupère son individualité et vous savez pas quelles sont leurs fonctions. Enfin, si, les sentinelles, enfin, les petites araignées, vous savez je pense quand Ah même non, qu'ils mais peuvent... si je réussis à pirater les trucs, leur conscience, je les... je pense qu'ils peuvent team up pour que justement lui voit quand la machine est sur le point d'être machin, et en gros il fait juste le passage, c'est-à-dire que lui se retire au moment où le programme prend le truc. C'est la même chose que quand tu voulais pirater les araignées, Laura. C'est-à-dire que là, au lieu de faire un G qui va être dur, mais que si tu y arrives, t'es tranquille, tu vas m'en faire minimum 5. Moi, je veux bien, il n'y a aucun problème. En soi, c'est la meilleure solution, c'est vrai. Mais c'est celle qui a le plus de risques. En soi, on peut le faire. Et dans le pire des cas, qu'est-ce qui m'arrive ? Je retombe sous le contrôle de Reya. Bon. Je pense pas que les araignées soient encore dans le réseau, là où elles sont. Si. En fait, si... De ce que je comprends, il y a l'air d'y avoir un conflit de 2 super IA, donc Légion et une autre au sein des araignées et des autres... Enfin, surtout au sein des araignées, parce que les autres machines ont l'air d'être out si Légion n'est pas concentrée dessus. Mais les araignées retrouvent leur conscience et c'est... Conscience individuelle, je pense pas que ce soit une conscience individuelle, mais plutôt une autre IA qui contrôle toutes les araignées et qui du coup se fait écraser par Légion. Mais quand Légion n'est pas concentrée à 100%, arrive à reprendre le pas sur le contrôle des araignées. S'il lâche la laisse et que moi je me foire, on perd le contrôle de toutes les araignées, la ville tombe et je tombe. Je peux proposer un truc. Oui. C'est une... Si là, c'est une connexion entre guillemets sans fil. Mais c'est que des connexions sans fil. Parce que dans ce cas-là, Nitro pourrait bricoler une cage de Faraday. Oui, tu peux, en soi. Et que ça isolerait complètement. Oui, mais ça change pas le désir de Légion de partir. Non, mais c'est pas Légion. C'est à ce moment-là, ta reprogrammation, ils auraient pas l'autre, ils auraient pas Silas qui les recontacterait et qui les maîtriserait. En gros, tu voudrais nous isoler tous dans une pièce complètement isolée le temps que je prenne le contrôle des araignées. Et toi, ça te limiterait les dangers ? Ouais, mais en fait, le souci, c'est une fois sorti de cette cage de Faraday. À l'intérieur, je pourrais contrôler les araignées très facilement, mais une fois sorti, en fait, j'aurais quand même toujours le duel en quelque sorte avec cette autre intelligence artificielle qui voudra reprendre le contrôle des araignées. Et c'est en fait, si je rate ce duel-là que c'est raté, et dans tous les cas, il y aura ce duel-là. Oui, et c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas pris en compte. C'est vrai que si tu mets un programme qui est mort littéralement, bah en fait, l'autre IA, elle peut juste dire bah nope, voilà. Donc du coup, si on résume nos options, et MJ, dis-moi si j'ai tort de la façon dont je les énonce. Il y a la solution, on laisse la situation telle qu'elle, c'est-à-dire voilà, sauf que le problème c'est que ça a été un peu corrompu par l'idée qu'on lui a mis dans la tête de tuer des gens. On ne sait pas si ça va trigger. Potentiellement, vous savez pas. Souvenir, il faut que je force avec un G, mais terrible conséquence si j'échoue. Exactement. Il y a, bon, je vais mettre parce qu'il y a plusieurs sous machin, mais il y a la piste IA, mais qui a l'air assez galère. Qui a l'air, alors, ça a l'air moins risqué que la tienne.
si ça se foire. En fait, problème, si tu foires sur le convaincre, peut-être que lui va devenir fou et va commencer à tuer tout le monde. Si elle se foire, c'est peut-être elle qui va être corrompue par Légion ou par autre chose que vous savez pas. Mais il y aura pas de berserk ou de machin, si tu veux. Oui, donc il y a moins de conséquences négatives, mais potentiellement... Voilà. Mais conséquences sur la joueuse. Et autre possibilité aussi, qu'on a évoquée mais qu'on n'a pas pris, aider Légion et s'en battre les couilles de Takeshi. Mais le problème, c'est qu'on se met Takeshi à dos. Exactement. Et là, la citerne a Dieu. Et derrière, comme disait Takashi, c'est lui, il est arrivé quand le truc avait pété. Donc, en fait, là, en ayant tout le truc, ça me peut menacer de péter et que donc le truc soit inutilisable pendant quelques années. Ce qui ferait très mal à la zone et je pense qu'on serait limite chassé à vue par certains pour la merde qu'on aurait foutue. De toute façon, si cette zone-là pète, tout le reste tombe en fait, vu que c'est lui qui fournit le pétrole. Qui fournit toute l'énergie de la zone. Donc si cette zone-là tombe, tout le reste suit. Du coup, messieurs, dames, quelle solution vous préférez? Ça me gêne pas de tenter le piratage connectique, IA, machin. Je voulais proposer à Takeshi avec l'idée qu'il lui propose un deal avec je te file l'équivalent d'un salaire et tant d'années après tu as ton vaisseau comme ça. Mais ça repousse le problème. Ça repousse le problème. Et oui, dans tous les cas, il partira. Vous gagnez rien. En fait, on arrive quand même vous gagnez rien à ce moment-là. Je vous rappelle, vous êtes là aussi pour la citerne. On arrive quand même au même problème que si Légion s'en va, sa conscience n'est plus dans les araignées et dans ce cas c'est l'autre IA qui prend le contrôle. Ouais. Et on ne sait pas qui est cette IA. Alors si tu tentes ton piratage sur cette IA là, je saurais. Non, alors je te rappelle piratage IA, tu peux tenter de pirater Légion, tu peux essayer de pirater l'autre qui est plus sous-caché pour en apprendre plus. Ah, c'est sûr qu'on pourrait essayer d'en découvrir plus. Tu peux aussi faire ça. Je peux essayer. Est-ce que la prise d'info elle est gratuite en cas d'échec? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des conséquences négatives? Je me rappelle si c'est échec critique ou grosses conséquences. Si c'est échec normal, bah voilà. Si c'est passé des réussites, elle aura pas toutes les infos. Oui, en gros, si c'est un échec critique, je suis persuadé que Adam, c'est une grosse méchante machine, tu vois. Non, il pourrait y avoir pire. Non, mais l'échec critique que j'ai eu tout à l'heure, pour moi, Adam et... C'était dans base de données. C'est juste, dans tes bases de données, c'est cette info. Et oui, mais voilà. Mais moi, du coup, je suis convaincu que... Une interaction éveillée IA, ça va pas être la même. Il peut y avoir des conséquences bien pires. Tu sais et après, tu dis IA, mais ça se trouve, cette IA, c'est aussi un éveillé. Peut-être. C'est possible aussi. Voilà. Tout à fait. Tout comme les jours. Donc oui, je peux essayer de... Enfin, peut-être pas forcément d'entrer en contact avec cette IA cachée, mais essayer de découvrir qui elle est. Ouais, tout à fait, tu peux. Du coup, on va faire ça. Dans tous les cas, moi j'ai essayé de faire gagner les deux parties et la situation effectivement ne le permet pas. Donc moi je me rangerai à ton avis Nemo, c'est-à-dire que en tant que compatriote IA de Légion, j'estime que tu l'as mieux placé pour faire un choix. Donc tu as ma voix dans ce vote. Je m'abstiens de voter. Tu as ma voix pour le choix de la solution. Merci Monsieur Maximilien. Ah mais tout à fait Nemo. Ouais, non mais du coup je vais déjà essayer de... Donc ce hein. serait un test d'IA, c'est ça? C'est un test d'IA pur, ouais. Moi je fais un... Alors... Sphère machine? Question, tu essayes sur le corps principal de Légion, sur une des araignées ou sur le gros truc qui bouge? Parce que spoiler, c'est pas les mêmes. En vrai, vu que cette IA intervient surtout sur les araignées de ce que j'ai vu, parce que la grosse machine, quand Légion n'est pas concentrée dessus, elle a juste l'air de tomber au repos, entre guillemets, comme s'il n'y avait plus rien qui l'animait. Légion, on a les infos sur ces deux IA. Même si je sais que même si la joueuse sait qu'elle a des infos fausses, Nemo est convaincu que ces infos sont vraies. Surtout d'un point de vue logique, il n'y a pas de conflit dans le corps de Légion. C'est dans les araignées et dans les autres. Donc ce serait plus en passant par une araignée. Est-ce que ça pourrait pas te donner un bonus si on les isolait des autres avec, je t'avais dit, le coup de la cage? Si on l'isole, il y a risque que l'autre... en fait, si on l'isole, il n'y aura plus du tout d'IA connectée à elle. Qu'il soit plus là. Et en fait, ça te permettrait de voir les traces et de savoir peut-être qui c'est. Ça aidera pas plus et problème, sache-le, ce sera un jet de communication. Et je sais que t'as rien en communication. Parce que tu évites à ce que les IA communiquent entre elles. Et comme je sais que t'as pas de score...
Disons que non, je disais le coup de la cage de Faraday parce que c'est purement physique et c'est physique dans le sens science physique. Donc, dans le sens science physique, mais le truc c'est que comme les araignées bougent tout le temps, en fait, soit il faut les bloquer et après tu fais un truc physique, mais il faut les arrêter, machin. Donc peut-être potentielle attaque. Soit tu essayes vraiment de les arrêter de loin et là ce serait plutôt un test de communication parce que tu ne sais pas comment elles communiquent entre elles, pour le coup. Du coup, sphère machine, ça passe. Sphère machine, ça passe, oui. Ouais. Oui, et puis du coup, j'aurais demandé à Légion si la possibilité de m'amener une de ces araignées pour que je puisse entrer en contact avec elle sans que j'ai à courir après l'araignée et que je galère à la choper, quoi. Oui, non, mais ça, oui, c'était mais voilà. Pendant que tu fais ton jet, dernière idée à la con, est-ce que tu pourrais pas faire un bébé IA avec lui qui est genre la bonjour citoyen et qui gère en fait, qui a les mêmes pouvoirs mais qui a pas ce désir. En fait, on le réécrirait pas du coup. Oui, mais je sais même pas si c'est possible de créer une IA comme ça en mixant deux IA. Déjà, on va essayer de voir qui est l'IA clandestine. Une IA qui a très envie de faire plaisir à Takeshi. T'as fait combien? 4. Je fais 1. Et en fait, l'IA qui contrôle, elle a entendu dring dring dring, elle a répondu c'est qui? Et vous, c'est qui? Je suis un tel. Oui. Et vous? D'accord. Excusez-moi, c'est une erreur de numéro. Clic. Bien aimable cette personne. PTDR, t'es qui? L'IA derrière les petites s'appelle Erebus. Avec un H? Non, sans H. E-R-E-B-U-S. Erebus. Est-ce que j'apprends d'autres choses? T'es prête? Oui. Parce que t'as fait un très bon succès, donc tu vas prendre un peu plus. Les araignées intérieures s'appellent les sentinelles. Elles sont marquées en format minuscule. Elles ont une deuxième forme qui est la forme macro. Je suppose que c'est un genre de fusion entre elles qui fait que ça devient un gros truc. Non. Non, c'est une machine qui démultiplie sa taille et ses fonctions. Une sorte de phase 2. Oh, planète hurlante. Exactement. Mais peuvent grossir, ok. Elles ont deux trucs à l'intérieur, un petit pistolet sillon d'arme énergétique et une double faux. Et lorsqu'elles sont déployées, leur armure devient plus importante et elles deviennent des machines à tuer. Planète hurlante. Oups, il y avait un risque. Si tu souhaites savoir qui est Erebus, il faut faire un test de base de données. Évidemment, il n'y a que toi qui peux le faire. Base de données. Va vraiment falloir que je monte ma base de données à la fin de ce scénario. Oui, ce serait bien. Du coup, intellect, base de données, sphère machine. Et on va prier pour faire des 1 et des 2. Et bah j'ai un 1 et un 2. Ça fait 3. Ah. Ok. Erebus, c'est un sergent de Raya. Oh bah tiens. C'est celui qui est spécialisé. Ça me coupe les jambes, tiens. C'est celui qui est spécialisé dans la guérilla. Attends, tu veux dire que les petits drones qu'ils utilisent dans l'usine sont des drones de guérilla? Ouais. Youhou! Ils sont en train de demander de trimballer des caisses à des soldats. Et pour l'instant, ça marche. C'est les FARC, les forces armées robotiques de qualité. Et pour l'instant, ça marche très bien. Pas de problème. Ouais, mais je pense que si on dit à Takeshi qu'en fait il est entouré de drones de combat... Il va sûrement tout détruire. Ouais. Ça fait beaucoup de sergents de Raya quand même. Il y en a 2, ouais. 3. C'est qui le troisième? Bah, pour Nemo, il y a Adam en plus, hein. Ah non, il y a Adam et Erebus. Ah, mais pour elle. Bah non, tu nous as dit que il y avait un autre. Il n'est pas présent là. Non, t'as dit que Légion c'était la fusion de deux IA. Non. Légion, c'est. Oui. Adam et.
qui est aussi un sergent de Reya. Donc Bah, ça on fait a 2. Adam du point de vue de ma perso, il y a Machin qui est fusionné avec... Donc on est d'accord qu'en vrai, il y en a que 2. Oui. Mais ta perso est persuadée qu'il y en a 3. Oui. 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 Ok. Je transmets les informations à mes camarades, évidemment. Pour repartir sur des basses scènes. Ouais. Ça sent la baston. Simplement, Ça sent la baston en fonction du choix qu'on va faire en réalité. Moi, je me range à vous. Micro, si tu veux parler. Oui, pardon. Je parlerai en disant que je ne me prononcerai pas, je suis l'avis de mes compagnons. et les très gros marcheurs, eux, tu peux pas regarder aussi vite un peu de même? Alors, en tout cas, moi, la joueuse, de ce que j'ai compris, les gros marcheurs ont l'air d'être... il y a l'air d'y avoir juste Légion qui est connectée à eux, parce que quand ils se déconcentrent, les gros marcheurs ont l'air de juste se mettre en veille. Ils font rien d'autre. Tandis que les araignées restent conscientes quand il n'est plus concentré sur elles. Après, je peux toujours essayer sur les gros marcheurs pour voir s'il y a une autre connexion, mais moi, en tant que joueuse, c'est ce que je comprends. Bah, quand même vérifier, parce Oui. que... Tant qu'il n'y a pas d'échec critique, tout va bien. 3... 4. Ces modèles s'appellent les agrégats constructeurs. Agrégat constructeur. Et mon crayon? Non mais... C'est une blague. Donc la joueuse avait mis son crayon dans son oreille, enfin sur son oreille droite, elle ne le trouvait pas évidemment. Voilà, c'est bref. Non, t'inquiète, pas de souci. Agrégat constructeur. Et l'IA sur laquelle ils sont référés s'appelle Alphabot. Faut que je fasse un test aussi pour savoir ce que ça me dit ou... Juste pour savoir les fonctions de la machine. Et Alphabot, ça a l'air d'être une IA générique créée par des humains ou... Là, faut faire un test de base de données. Pardon. Ok, donc le test de base de données pour savoir qui est Alphabot, mais j'ai pas besoin de faire d'autres tests pour savoir ce que font les alpha constructeurs, c'est ça? Je vais te le détailler juste après, t'inquiète pas. Ok. J'ai un succès en base de données. C'est peu. C'est peu. Alors, les caractéristiques de la machine, c'est que c'est une machine qui se déplace avec 3 grands pieds, mais elle a la possibilité de les replier pour devenir une sphère qui roule. Pour se déplacer beaucoup plus vite. C'est... Évidemment, vous avez vu, elle est plutôt grande. Hein. Je vous ai pas fait le truc, mais imaginez que entre la machine et les brûleurs, bah, la machine est plus petite, mais fait quand même 30 mètres de haut. C'est pas mal, hein, mine de rien. Et dedans, il y a des outils pour faire plein de trucs. Construction, soudure, mais aussi destruction. Tu n'as fait qu'un succès sur Alphabot? Ok. Marvel. Alphabot a été programmé pour construire Altaïr, à la base. La cité des machines. Voilà, tu auras juste cette info. Tu n'auras rien Je tiens à faire remarquer à nos auditeurs que, contrairement à d'autres groupes qui existent dans la nature de jeux de rôle, pour l'instant, on essaye de faire le bien. On essaye ni de niquer les gens, ni de niquer Takeshi. Alors, certains auraient dit, on reprogramme les robots tueurs et puis tu Takeshi, enfin, du problème. Ouais. En vrai, c'est aussi une solution, c'est vrai. C'est pour ça que je ne vous dis pas ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas nous, cette solution. Et je suis d'accord. J'aime bien vos solutions, elles sont très très cool, mais elles impliquent des choses et potentiellement, oui. En fait, les gros marcheurs, c'est des gars de BTP. Ouais. Ouais. Sauf que BTP, ce qui est bien, c'est que tu peux construire. Tu peux détruire aussi. Oui. Bah, c'est le principe du BTP. Ah bah, une tronçonneuse...
Et puis bon, ce BTP là, c'est qu'il se transforme en sphère, si tu cours droit devant lui, tu te fais crabouiller quoi. Ouais. Du coup, voilà, on a toutes ces infos. Les petits robots, ils étaient très impliqués dans le boulot dans l'usine, d'après ce qu'on voyait, ou... C'est les petites mains. Ouais. Donc oui. Bah, paradoxalement, leur rôle est pas très important et vital à la fois parce que ils peuvent faire un petit peu les trucs très polyvalents. Et ils passent partout. Ouais. Ils passent partout. Mais Tu remarques parce que tu as quand même fait 4 sur l'IA, on est d'accord hein. Oui. Mais tu fait que 1 sur base de données. Oui. Ok. Je vais quand même te préciser que les fonctions premières qu'il y a de celui que tu as, l'agrégeur, pardon, c'est vraiment construire. Pas détruire. Pas détruire. La fonction existe, mais elle est vraiment elle est très très en bas. C'est-à-dire vraiment quand c'est la dernière chose à faire, quoi. Apparemment, En même temps, vu du principe que c'est une machine qui vient d'une nation de machines, tout peut être une arme à un certain point. Donc, exactement. Mais lui est vraiment dans la construction. Ok. Et là, évidemment, la fonction construction n'est pas mise. Elle a été dérivée sur transport par Légion. Oui.